بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam. Et nous allons poursuivre nos réflexions au travers d'un certain nombre de thèmes essentiels à la compréhension du message de l'islam justement et de ce que nous pouvons en retenir comme musulmanes et musulmans à notre époque contemporaine, à travers le monde, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, en Occident ou en Amérique. Partout où nous vivons aujourd'hui, comment comprendre les enseignements de l'islam et comment pouvoir vivre avec. Il est un enseignement qui est important, qui est celui pour nous de nous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que la force ou la puissance. Parce que le prophète, il avait cette particularité d'interpeller ses compagnons, parfois par des questions, ou parfois en disant des choses surprenantes, qui avaient un paradoxe, qui répondait à ses compagnons d'une façon qui les faisait réfléchir de façon beaucoup plus profonde. Et nous avons à nous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est la force, qu'est-ce que c'est que le pouvoir, comment établir les éléments de la force personnelle, intime, intellectuelle et en même temps sur le plan social. C'est une discussion qu'on peut avoir sur plein de thèmes. Sur de nombreux thèmes, nous pouvons avoir cette même discussion. Comme par exemple quand il s'agit de la liberté, où il y a différents types de liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté profonde et quels sont les types de manifestations de la liberté? Ici, nous allons nous arrêter sur qu'est-ce que c'est que la force, le pouvoir et comment ceci va-t-il se manifester. Le prophète dit une chose qui est tout à fait particulière quand il dit... quand il réfère justement à la dimension de cette force-là. L'homme fort n'est pas celui qui renverse son ennemi. Cette dimension-là, et shadi, c'est-à-dire l'homme fort, celui qui a un pouvoir, c'est celui c'est-à-dire celui qui se maîtrise, c'est-à-dire quand il est en colère. Et là, on est souvent passé trop rapidement sur ce hadith du prophète quand il dit attention, le fort, ça n'est pas celui qui apparemment a la puissance physique visible de renverser son ennemi. Ça, c'est une force extérieure que souvent des combattants, et en l'occurrence ici, il parle à des musulmanes et à des musulmans qui sont dans une situation de conflit, on a envie de les exterminer, on pourrait penser, dans une situation de guerre, que le fort, c'est celui qui renverse son ennemi, c'est celui qui a la force physique. Et la vraie force, elle n'est pas visible. La vraie force, elle est invisible, elle est une force intérieure. Mais cette force intérieure, elle va beaucoup définir, en l'occurrence, les enseignements de l'islam. C'est-à-dire, il se maîtrise en situation de colère. Et là, on a une conception de l'homme particulièrement importante en islam. C'est que rien en islam, dans aucun des enseignements de l'islam, il y a l'idée que nous avons à nier ce que nous sommes. En d'autres termes, un être humain, qu'est-ce que c'est? C'est, alors, si on en vient à une conception simple, parce qu'on n'a pas le temps ici de faire très compliqué et on veut les choses simples, vous avez un esprit, vous avez un corps, vous avez un cerveau, vous avez un corps, vous avez un esprit en l'occurrence, une conscience et vous avez un corps, et en l'occurrence vous avez aussi tout ce que, en termes de biologie, de médecine ou même de philosophie, vous allez considérer les sensations, les émotions, la source des émotions, le caractère physique de l'émotion, ce qu'on sait aujourd'hui avec les neurosciences, comment les stimuli arrivent au cerveau, comment est-ce ils passent par des canaux particulièrement différents, et il y a des canaux qui vont être le centre de l'émotivité par l'intermédiaire de l'amygdale, mais l'amygdale qui est au cerveau, ou alors le cortex qui est ce qui va développer l'intelligence ou le raisonnement discursif. Tout ceci, on l'a étudié, on l'étudie. Mais ce qui est important ici, c'est que on reconnaît qu'on est tout ceci. Et en islam,
notre tradition, elle est, dans notre cheminement spirituel, de ne jamais nier ceci, de ne jamais nier que nous avons un corps, de ne jamais nier que nous avons une conscience, de ne jamais nier que nous avons des sensations, des émotions et tout ceci. Mais ce qui est le plus important, c'est, ça va être deux choses. La première, c'est l'attitude devant Dieu, c'est qu'il nous a créés ainsi et on ne nie rien. Et la deuxième des choses, c'est on ne nie rien, mais nous avons la responsabilité d'éduquer le tout, c'est-à-dire l'éducation. Yamliku nafsahu, c'est-à-dire celui qui se maîtrise. En d'autres termes, je reconnais que je suis ainsi, et ce que j'ai à faire avec Dieu, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me dit pas nie ce que tu es, il dit maîtrise ce que tu es et ce que tu as. La maîtrise va venir de ton éducation. Et donc, ta puissance, ta force, la force de l'être, ce qui va déterminer ta liberté, ce qui va déterminer ton autonomie, ce qui va déterminer ton être dans sa dignité, c'est cette capacité que tu as à te maîtriser pour devenir un être libre, autonome, raisonnable et sage. Ça, c'est ta responsabilité. Et le prophète, quand il parle aux guerriers, quand il parle à une société, à la visibilité, aux propos communs, la force, c'est ça. C'est cette espèce de rapport à l'autre. Non. En fait, la vraie force, c'est le rapport à soi. C'est de soi à soi. Et donc, vous avez cette invocation du prophète, quand il dit une chose tout à fait importante, quand il parle de Rahma. Rahmataka narju. C'est ta miséricorde. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ayn. Dieu ne nous laisse pas, ne nous livre pas à nous-mêmes le temps d'inclignement d'un œil. Pourquoi? Parce que le temps d'inclignement d'un œil, si tu me livres à moi-même, mon être peut être plus fort que moi-même. Donc en l'occurrence, c'est avec l'aide de Dieu et dans ce retour à Dieu, dans cette compréhension qu'on va trouver la force. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va nous demander de nous à lui? C'est de nous maîtriser. Avec lui, nous nous maîtrisons. Et par l'intermédiaire de ces enseignements, il y a les éléments de notre maîtrise, qui vont être quoi? Notre pouvoir intérieur. En d'autres termes, jamais le pouvoir parmi les hommes ne se mesure à notre statut vis-à-vis des hommes. Toujours notre pouvoir parmi les hommes se mesure dans notre pouvoir vis-à-vis de nous-mêmes, dans un travail intime, spirituel, invisible. Le vrai pouvoir est invisible. Il aura ensuite des manifestations visibles, ce qui va être en l'occurrence ce rapport à l'univers, ce qu'on disait quand on parlait de kalimatun tayyibatun kashajaratin tayyiba asluha thabit. Les racines de l'arbre, elles sont pas visibles. C'est là qu'est la force. Et donc en l'occurrence ici, Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du prophète sallam, il nous dit faites attention aux apparences. Là il y a une formule française qui va être il faut se méfier des apparences. L'apparence de la force, l'apparence de la voix forte qui exprimerait la force, du statut social qui exprimerait la force, de la complexité d'un monde qui exprimerait la force. Tout ceci est très fragile. Celui qui parle fort montre la fragilité de sa force. Celui qui est arrogant montre la fragilité de son assurance. Le système très compliqué, même de l'économie internationale, reste des choses très très fragiles. Ça n'est pas ceci la force. La force, ce sera une éducation intérieure. Et cette éducation intérieure, et c'est le deuxième point que je voulais mettre en évidence, yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. 'Inda al-ghadab, c'est vers la colère. Et là, il y a une chose qui nous est enseignée par l'islam, c'est que les émotions, la colère, la joie, sont des choses naturelles. Même l'attraction. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Zuyyina linnas hubb ash-shahawat. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les désirs, les éléments de l'instinct, Zuyyina, ça a été embelli, c'est attractif. Ceci, c'est naturel. En d'autres termes, la colère est naturelle, la séduction est naturelle, l'attraction instinctive vis-à-vis des choses sont naturelles. La force, c'est savoir maîtriser le naturel. Ne pas le nier. C'est pour ça que dans la tradition chrétienne, dans certains passages
par exemple comme le sermon sur la montagne de Jésus qui dit quand on est attiré, qu'on arrache un œil. Cette idée de s'arracher qui avait beaucoup choqué un philosophe comme Nietzsche, par exemple, qui disait mais qu'est-ce que c'est inhumain, c'est-à-dire c'est nier notre humanité, qui est allé vraiment très loin dans les critiques de la tradition catholique romaine, par exemple en disant le célibat des prêtres, pourquoi faudrait-il qu'un prêtre qui soit prêche de Dieu refuse tout ce qu'il y a de son humanité, dans le physique, dans les instincts, dans la sexualité. Pourquoi? Alors, nous, d'un point de vue islamique, on a ceci pendant des périodes, mais pas absolument. La période du ramadan, du lever au coucher, on ne fait... Pourquoi? Parce que ça nous éduque. Mais attention, il y a un champ qui est ouvert, la reconnaissance. Mais la reconnaissance de ses instincts, la reconnaissance de ses besoins dans la maîtrise. Et cette maîtrise, elle va être la reconnaissance du naturel, premier élément, la maîtrise du naturel, et c'est ce qui va donner le sens du spirituel. De Rabbaniya. Rabbaniya, c'est cette conscience qui reconnaît tout le naturel, tabi'a, c'est-à-dire la notion du naturel, et qui, à partir du naturel, va aller vers l'ibada, min tabi'a et l'ibada, c'est-à-dire la conscience du naturel pour aller dans la maîtrise du spirituel, et qui va donner cette force intérieure. Celui qui sait se maîtriser est en voie de sa propre liberté, de sa propre autonomie et de sa propre force personnelle. Donc ça vient de là, ça vient véritablement de là, et donc dans cette idée qu'on ne nie rien, mais qu'on essaye de maîtriser les choses, et que c'est ça qui va être particulièrement important, parce que tout va découler de cela. C'est-à-dire qu'en fait, après tous les moyens qui nous viennent, les moyens du savoir, les moyens de la technologie, les moyens des sciences, vont être aussi déterminés par ce travail intérieur. Raison pour laquelle, dans nos sociétés de consommation, dans nos sociétés industrialisées, certains sont obsédés par les moyens d'autrui. C'est-à-dire, ils regardent la société occidentale, ils regardent l'économie dominante, ils se disent, il faut que nous acquérions ces moyens. Faire attention, il faut certes acquérir les moyens, mais qui doit acquérir ces moyens? Un être qui n'aurait pas le pouvoir quant à soi, qui n'aurait pas cette approche spirituelle, cette approche de la maîtrise, nous entrerions simplement dans une compétition des moyens, où nous entrerions dans du bon usage des moyens, parce que nous avons une autre conception de l'humain. Et cet humain-là, c'est une dimension qui est liée à sa conscience, qui est liée à l'éthique, qui est liée au principe, qui est liée à cette notion de la force intérieure, de la force spirituelle, sur laquelle, Inch'Allah, nous allons poursuivre tout à l'heure, avec laquelle nous allons essayer de réfléchir tout de suite après la pause. Bi'iznillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons donc notre réflexion au travers de ce que nous disions par rapport à la notion de la maîtrise de soi, de qui est le fort parmi vous. Et le prophète salam est en train de parler à une communauté qui résiste physiquement à une volonté d'extermination, qui leur dit attention, la force ce n'est pas ça, la force ce n'est pas de renverser l'ennemi, tout ceci c'est le propos courant, c'est la force des arrogants, c'est la force des gens qui ne voient que le physique, qui ne voient que le rapport au pouvoir de l'argent, du pouvoir politique, du pouvoir... Non, ça c'est une chose qui est réelle, elle existe, mais c'est pas la force ultime. La force ultime, elle est personnelle, elle travaille elle est dans ce rapport personnel de soi à soi, et qui renvoie chacune et chacun d'entre nous qui m'écoutez, et moi-même qui vous parle aujourd'hui, à un travail personnel de maîtrise. Et on le sait aujourd'hui dans les psychologies contemporaines, c'est pas nouveau. Quand vous avez eu les premiers psychologues qui ont commencé à développer une psychologie systématique, et les différents courants, les behavioristes, c'est-à-dire ceux qui ont développé la psychologie du comportement, ou la psychanalyse, comme elle s'est pu se développer avec des courants qui ont été divergents, de Freud à Jung, par exemple, avec des attitudes qui sont pas du tout les mêmes par rapport à des questions fondamentales, ou dans, par exemple, la psychiatrie, qui va plus vers le domaine de la gestion de la maladie, de l'ethnopsychiatrie, qui tient en compte toutes les dimensions culturelles. On s'aperçoit qu'il y a toujours une constante, c'est comment travailler à une meilleure compréhension du fonctionnement mental, du fonctionnement psychologique, pour en développer une meilleure maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Alors certains ont simplifié ça ou vulgarisé ceci pour
pour le grand public en parlant de, par exemple, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire savoir comment fonctionne notre cerveau et savoir en conscience comment maîtriser nos émotions pour pouvoir être maître de notre être, et en fait un être autonome, un être équilibré. Un être équilibré, car toute la question, elle est celle-ci. La force, c'est l'équilibre. Et c'est ce qu'on comprend ensuite dans Surat Al-Rahman, que j'ai souvent cité ici, « Alla tukhsiru al-mizan wa aqimu al-wazna bil-qist », c'est-à-dire établissez la balance avec équité, la balance intérieure. Et la balance intérieure, elle est toujours celle-ci. Ne niez rien de ce que vous êtes, mais maîtrisez qui vous êtes et ce que vous êtes avec une conscience des objectifs. Qui vous avez envie d'être ? Qu'est-ce que vous devez faire de vous-même? Comment vous avez envie de vivre par rapport à ceci? Et par rapport à ce qui a été dit, ce que je vous disais tout à l'heure avant la pause sur la question de s'arracher l'œil ou de nier ce que l'on est, en islam, il n'y a rien de tout ça. Notre corps, il a des besoins, il faut vivre avec et les maîtriser. Une sexualité maîtrisée est une prière. Une intelligence maîtrisée est une prière. Des émotions maîtrisées, maîtriser sa colère, c'est une prière, parce qu'on le fait avec la finalité de la sagesse. Et donc, on voit bien ici comment il y a un double regard que nous avons, extrêmement positif par rapport à la nature et ce que Dieu nous donne, exigeant par rapport à l'humanité et ce que Dieu attend de nous. Dieu, il donne et il attend. Il donne et il attend en fonction de ce qu'il donne. Et ce qu'il nous a donné, c'est une nature et une intelligence et une conscience. Et à partir de là, il nous dit, répondez à l'appel. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à l'appel de Dieu et de son envoyé quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Et ce qui vous fait vivre, justement, c'est cette vie de la maîtrise, cette vie de la sagesse, cette vie de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est la chose la plus difficile. En fait, étonnamment, il est toujours plus facile d'être un extrémiste ou d'être quelqu'un de déséquilibré. C'est-à-dire quelqu'un qui va suivre complètement soit ses instincts, c'est-à-dire il va complètement se laisser aller à sa nature, ou quelqu'un qui va être totalement enfermé dans ses interdits. Entre la permission absolue de tout ou l'interdit de tout ou l'interdit par la règle, eh bien, il y a une démarche qui est plus difficile, plus exigeante. Elle renvoie à une connaissance de soi, à une conscience, à l'équilibre. Prendre de ce qui est de ma nature, prendre également, connaître mes principes et avancer dans ce qui était. Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu dans cet équilibre-là. Et là, c'est notre force. Et notre force, ce sera celle-ci, encore une fois. Parce que c'est là où on comprend les vrais enseignements de l'islam. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une diversité de courants de l'islam, et puis vous en avez certains qui disent « Ah, c'est par le pouvoir politique que nous aurons le pouvoir », d'autres « C'est par le pouvoir de l'éducation », d'autres des courants plus mystiques « C'est par le pouvoir de l'intériorité ». Tout ceci comme si c'était des courants qui s'opposaient, comme si c'était mutuellement exclusif, comme s'il n'y avait pas de complémentarité. Mais non, c'est tout ceci. Mais il faut connaître les priorités. C'est vrai qu'être obsédé par le politique ne permet pas la libération de soi et la force en soi. C'est de ne pas avoir compris le hadith. Être obsédé par l'éducation, avec les moyens de l'éducation, en pensant que tout viendrait de là. Non, je ne suis pas libre par la somme de connaissances que j'ai dans la tête, mais par la liberté du cœur qui vibre dans mon être et de la maîtrise que j'ai de moi. Il y a des gens qui sont complètement enchaînés, dépendants. Il y a des gens qui sont dépendants de toutes les sphères de la connaissance. C'est-à-dire, ils en sont arrivés, même parmi les musulmans, ils en sont arrivés à célébrer, à adorer la connaissance, non pas comme moyen de l'élévation, mais comme finalité de la définition de ce qu'ils sont. Non, ça ne peut pas être. Donc en l'occurrence ici, il faut regarder toutes ces dimensions, et même dans la diversité des tendances qu'on a, des traditions, des courants de pensée musulmans, c'est là où on devrait comprendre que nous pouvons trouver un élément commun quant à l'objectif. Et quant à l'élément commun quant à l'objectif, c'est que quel que soit notre domaine d'activité, quel que soit ce vers quoi nous traduisons, ou ce dans quoi nous traduisons
cet enseignement de l'islam, que ce soit sur le plan éducatif, que ce soit sur le plan social ou culturel ou artistique ou politique, au bout du compte, ce qui va déterminer la force, ce qui va déterminer le pouvoir, ce qui va déterminer la libération, c'est ceci, c'est la reconnaissance de tout ce que nous sommes et l'exigence de la maîtrise de soi, d'un travail intérieur. C'est ce à quoi sert la lecture du Coran, c'est ce à quoi sert la prière, c'est ce à quoi sert le jeûne. Le jeûne est un formidable exercice de maîtrise, de ne pas manger, de ne pas boire. Maîtriser ce qui est humain en nous pour s'approcher du divin, pour ensuite revenir à l'humain et savoir combien les choses sont difficiles. Donc la maîtrise, elle nous dit, de ce point de vue, qu'il faut aller jusqu'à reconnaître aussi nos limites dans la maîtrise. C'est pour ça que nous avons l'istighfar, c'est pour ça que nous demandons pardon, c'est pour ça que nous avons tauba. C'est-à-dire que même si nous connaissons le sens de la maîtrise, même si j'ai conscience de la maîtrise, même si je sais ce que c'est qu'une faute morale, eh ben je vais en refaire, je vais retomber dedans. Donc je ne suis jamais dans une maîtrise parfaite, je suis toujours dans une maîtrise à recommencer. Et ma force, c'est en fait de connaître la possibilité de mes faiblesses. Ma force, c'est la reconnaissance de mes faiblesses. Non pas pour y tomber, non pas pour dire « ah ben je suis faible, j'y vais ». Non, c'est savoir que en conscience, je peux tomber, je peux faire des fautes, je peux finalement devenir aussi un être qui n'est ni respectable et qui peut aller très très loin dans le mal. Très très loin dans le mal. Vous voyez ce qui se passe dans les régions du monde avec des gens qui vont être emportés par des mouvements de... Ce qu'on a vu avec le nazisme, ce qu'on a vu avec des peuples entiers qui suivent et qui exterminent, ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, ce qu'on a vu en Bosnie, ou ce qu'on voit aujourd'hui en Asie, des gens qui sont emportés par une espèce de folie collective. Une folie collective, où la sagesse a disparu, où la maîtrise de soi n'existe plus. Et ça se voit même chez les musulmans, quand on descend dans la rue, au moment même des caricatures contre le prophète, des gens qui descendent dans la rue, qui insultent, qui prennent des effigies et qui les brûlent. On est dans la perte totale de cette maîtrise de soi. Et une foule d'individus où aucun ne se maîtrise, c'est une foule de personnes qui peuvent devenir pires que les bêtes. Et donc, de ce point de vue, ce que nous avons à comprendre aujourd'hui, c'est tout cet enseignement-là dont je suis en train de parler, qui renvoie à l'individu une reconnaissance de comment est-ce que elle ou il, vous ou moi, nous devons travailler à cette maîtrise de nous-mêmes, travailler à la maîtrise de nos émotions, comprendre le fond, la profondeur spirituelle de cet engagement-là, de ces étapes qu'il doit y avoir par rapport à notre foi, et donc de ce point de vue aussi développer une éducation qui soit portée là-dessus. Et je terminerai ici par un autre élément sur cette question de la maîtrise. C'est finalement la conséquence de tout ça, c'est aussi un certain type de discours que nous devons avoir sur nous-mêmes. Il ne faut jamais culpabiliser un être quant à son naturel. Si je peux être colérique, si je peux être porté par mes instincts, eh bien, il ne faut pas m'accuser de cela. Il faut parfois me rendre responsable du fait que je m'y laisse aller, mais il ne faut pas que je me sente coupable de vivre ça. Quand quelqu'un a des instincts, quand quelqu'un a des colères, quand quelqu'un a des émotions, il n'y a aucune culpabilité. C'est ensuite que vient l'éducation à la maîtrise. Donc les psychologies contemporaines nous permettent ceci, la tradition musulmane nous l'apprend, et on doit prendre le savoir d'où il vient, la sagesse. Elle est la propriété perdue du musulman, dans le muslim. C'est-à-dire on l'apprend et on essaie de composer qu'est-ce qui va m'aider à me maîtriser, qu'est-ce qui va m'aider à pouvoir dépasser mes dépendances. En fait, c'est ça, gérer nos dépendances. La force, c'est celui qui gère ses dépendances et qui se construit dans l'indépendance, chaque fois un peu plus, en sachant qu'il va retomber, en sachant que c'est toujours à recommencer. Raison pour laquelle le prophète demandait pardon 70 fois ou 100 fois par jour selon de différentes traditions rapportées.
Et c'est là où on comprend aussi la force, la puissance de la demande de pardon, de la taouba, de cette idée que quand je viens à Dieu en demandant pardon de mes faiblesses quant à ma maîtrise, avec maîtrise, je viens demander pardon de la faiblesse quant à mes maîtrises, eh bien, c'est ce moment-là où je peux me dépasser. Donc, une attitude d'exigence personnelle, une attitude de persévérance personnelle et une attitude d'espoir en Dieu, parce qu'il peut me permettre cette indépendance quand moi, de ce point de vue-là, je pourrais m'enfermer dans mes dépendances. Voilà ce qu'est la force, voilà d'où elle vient, voilà où à un moment donné, loin de tous les hommes, on ne mesure pas sa force à l'extériorité de notre statut, mais à l'intériorité de notre maîtrise, de notre bien-être. Et la force, c'est ça, au fond du compte. C'est se maîtriser comme il faut pour être bien avec soi, comme il faut. La force, c'est le bien-être, c'est la paix intérieure. C'est ça qui fait, en l'occurrence, la force des femmes, la force des hommes, et qui nous permettra d'être des témoins pour nous-mêmes et pour les hommes, dans l'histoire des hommes, Inch'Allah. Je vous retrouve pour une prochaine émission de Risalatul Islam. Vous pouvez faire part de vos remarques sur le site internet de la chaîne Iqra International ou sur mon site personnel ou sur les deux pages Facebook, celle de la chaîne et la mienne personnelle, Inch'Allah, avec vos questions et avec vos propositions de thèmes. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.